Dans cette vidéo, je vais vous parler de la technique de réchappe. Il y a en réalité deux techniques, parmi lesquelles le grimpeur choisira en fonction du point sur lequel il s'arrête. Si le point sur lequel il s'arrête est jugé bon ou béton, à ce moment-là, il choisira la technique la plus simple. Et si au contraire, le point sur lequel il s'arrête est plutôt foireux, il choisira la technique d'automoulinage que l'on verra en dernière partie. Quoi qu'il en soit, ces techniques sont assez similaires et permettent dans les deux cas de redescendre en toute sécurité. Sur ce magnifique schéma, on peut voir que notre grimpeur qui grimpe en tête est arrivé presque au relais, mais pas encore. Malheureusement pour lui, il est incapable de pouvoir rejoindre le relais. Il décide donc de faire demi-tour dans sa voie et en informe son assureur en disant qu'il va descendre. Pour ce faire, et comme il souhaite récupérer les dégaines tout au long de sa descente, il va mettre à la place de la dégaine sur laquelle il est un maillon rapide, ou alors il laisse la dégaine. S'il choisit de laisser le maillon rapide, il fera alors une manœuvre de haute voie que vous connaissez tous. Sinon, il laisse la dégaine et demande à son assureur de le redescendre. Notre petit grimpeur se fait donc redescendre par son assureur et il récupère la première dégaine en dessous de lui, puis la deuxième, et il arrive à la troisième. Et là, patatras, pas de chance. Dans le cas présent, notre grimpeur a fait une faute car il a décidé de redescendre sur un seul point. Or, comme nous le savons tous, en grande voie comme en escalade sportive, un relais est constitué de 2 points. Dans cette situation, le point sur lequel notre grimpeur avait décidé de descendre en faisant demi-tour cède. Et comme on peut le remarquer sur le schéma, pas de chance pour lui, il était à plus de 1/3 de la hauteur de la voie, et donc malheureusement il fait un retour au sol. Heureusement pour vous, vous êtes à Annecy Escalade, qui est, je le rappelle, le club le plus sympa, et donc notre grimpeur a appris à faire une réchappe. Sur ce schéma, on voit en vert un nœud français qui relie notre grimpeur au brin de l'assureur. De la même façon, je rappelle que donc notre grimpeur a fait sur le point tout en haut une manœuvre de haute voie ou alors il a laissé une dégaine. De la même façon que tout à l'heure, sur ce schéma, le point du haut sur lequel était le grimpeur lâche. À ce moment-là, le nœud français vient bloquer sur la corde et donc solidarise notre grimpeur sur le brin de l'assureur. On peut donc voir qu'il ne tombe quasiment pas. La manip de réchappe, vous l'aurez donc compris, va vous permettre, lorsque vous effectuez une longueur dans une voie d'escalade sportive, de pouvoir faire demi-tour en toute sécurité, car vous n'êtes pas arrivé au relais, qui est, je le rappelle encore une fois, constitué de 2 points. Ainsi, si le point sur lequel vous êtes en train de vous faire mouliner lâche, vous serez quand même bloqué par votre nœud français et vous pourrez rejoindre le sol en toute sécurité. Je vais maintenant vous montrer en vidéo comment faire cette manip. Sur cette vidéo, on voit le relais tout en haut et on voit que je n'ai pas réussi à le rejoindre. Ainsi, je passe mon maillon rapide dans la corde, comme vous le voyez en ce moment, et je le mets dans le spit. Une fois fait, je le ferme. Je demande à mon assureur de me reprendre un petit peu sec. Donc là, je l'ai fermé, je me vache avec ma vache longue dedans. Tout de suite, je récupère la dégaine que je ne veux pas abandonner. Et je vais réaliser la manœuvre de réchappe. Pour ce faire, je sors mon ficellou. Que je viens tresser sur le brin de l'assureur. Alors attention, ici j'utilise la technique du mâchard. Contrairement au nœud français, je ne repasserai pas la ficelle du bas dans la boucle du haut, mais j'accrocherai les 2 boucles directement sur le mousqueton à vis. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure en vert sur les schémas. Une fois fait, je mets le mousqueton à vis sur mon pontet, et là j'ai réalisé la manip de réchappe, on va dire simple. Si je veux réaliser une réchappe sur un point foireux, je vais rajouter en plus de mon nœud français mon réverso sur la vache courte. Ceci me permet de répartir mon poids et uniquement mon poids sur le point. Dans la précédente manœuvre, en fait, il y avait mon poids d'un côté plus celui de l'assureur de l'autre. Là, il n'y aura plus que mon poids sur le relais. Ensuite, je ravale le mou. Donc là, on m'a vu ravaler le mou dans le descendeur. Sur le nœud français, je me dévache et je descends en tenant mon nœud français. Mon mâchard, pardon. Et voilà, aussi simple que ça. Là, vous pouvez voir une photo du montage simple. La vue du haut où j'ai placé mon maillon est
que j'ai remplacé par ma dégaine. Ici, le système avec la réchappe me permettant de ne pas mettre beaucoup de poids sur le point du haut, donc avec le reverso sur la vache courte, et puis le mâchard sur le pontet avec le mousqueton orange.